Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Ça me fait toujours plaisir de créer une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler... C'est l'inconnu. Je pense qu'on pourrait parler de cette motivation plus ou moins passagère que nous avons en nous. Cette volonté qui est là et puis qui s'en va très rapidement. Donc peut-être ce manque de volonté que nous avons tous moins compris. C'est pas toujours évident de rester dans la motivation constante de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Et de se dire, ok, maintenant je m'y tiens, je reste dans ça, je vais évoluer. Alors on est motivé une semaine, 15 jours, puis au bout de 3 semaines, on a lâché. Et souvent, l'être humain est souvent comme ça. Et il ne se rend pas compte qu'au fin de compte, quand ça vient au plus profond de son être, c'est quelque chose vraiment de... Je sais que je dois être, je sais que je dois faire, je sais que c'est possible, je sais que... Et si je m'y tiens, eh ben, ça va se mettre en place. Et en fin de compte, on est motivé un certain temps, puis après, brusquement, il n'y a plus rien qui suit. Et c'est vrai que cette constance, elle est très, très, très difficile à mettre en place en soi. C'est comme si on nous tirait toujours vers le bas. Chaque fois qu'on a envie d'aller vers quelque chose de bien, de bon pour soi et pour les autres aussi, hein, du coup, parce que quand c'est bon pour soi, forcément, ça va avoir des répercussions autour de soi. Et il y a quelque chose qui va casser. Et on se laisse porter par cette cassure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la vie, il y a toujours des événements qui vont se mettre en place. Et ces événements vont nous donner une raison de ne plus aller dans cette volonté qu'on avait décidée au premier plan. Ça peut être dans plein de domaines, par exemple, voilà, maintenant j'ai décidé vraiment de m'investir complètement, je sais pas, dans un travail, par exemple, allez hop, dans le jardin, allez, on va prendre le jardin, vous avez décidé, allez, on va retourner cette terre, on va la travailler, on va mettre en conscience ce jardin, on va commencer à faire ces petits semis, on va laisser pousser, puis entre-temps, il y a de la pluie qui vient, et puis on avait l'intention de planter ça, et puis on repousse, et puis on dit, bon, maintenant tu peux pas le planter parce qu'il pleut, et puis bon, après il y a quelque chose d'autre qui vient dans notre quotidien de vie, et on laisse nos petits semis au garage ou ailleurs dans une petite serre, et puis brusquement on se dit, ah tiens mince, maintenant j'aurais dû les planter, maintenant c'est un peu tard. Voilà, il y a toute cette volonté qui s'évapore à un moment donné, et comme ça on le fait systématiquement dans toutes les choses qu'on vit malheureusement. Ou alors on est très motivé, on se donne à fond que dans ça, et ce qui est une bonne chose pour certaines choses, mais pour d'autres, ça peut aussi avoir des répercussions sur votre vie au quotidien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes tellement ancré dans ça que vous ne voyez plus le restant de la vie. Or, il faut rester ouvert. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est quand on reste ouvert, on se laisse perturber systématiquement par ce qui est autour de soi. Et donc, alors, soit on se bute complètement dans quelque chose, ou soit alors, du coup, on se laisse ébranler par toutes les choses qui vont arriver. Et du coup, cette volonté elle est de nouveau perturbée. Ou alors quelque chose qui va engendrer cette perturbation volontairement ou involontairement, parce que très souvent, on est aussi happé par de l'inconscience ou par de l'invisible. Et ça nous ramène de nouveau à descendre un certain niveau, malheureusement, et à oublier cette élévation qu'on avait mis en place. Et c'est tout le temps comme ça, en dents de scie, malheureusement, dans notre conscience, parce que quelque part, on se laisse porter par la vie, au lieu d'être soi dans la vie, de s'imposer avec ses vraies valeurs, avec sa vraie conscience, avec ce qui peut être juste, mais pas dur. Hein. Il faut être ferme en soi, mais pas dur. Et ni dur pour les autres, mais ni dur avec soi-même. Mais juste être ferme, se dire, ok, maintenant j'y vais.
Maintenant, je me lance. Maintenant, je continue à évoluer dans ce chemin de construction, que ce soit dans un travail, que ce soit avec la famille, que ce soit dans vos loisirs, que ce soit dans des toutes petites choses que vous voulez mettre en place et où très vite, ben, on baisse les bras, on dit « Oh bon mince, c'est pas possible parce que j'ai les enfants, c'est pas possible parce que j'ai mon mari, c'est pas possible parce que j'ai mes parents, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a le travail, parce que… » On se trouvera toujours une excuse. Et en fait de compte, c'est ces excuses qu'on se trouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais très souvent, c'est inconscient. Et donc, cette motivation n'est plus là. Cette volonté qu'on avait décidé de mettre en place, eh ben, elle s'est ébranlée, elle s'est liquéfiée, elle s'est diffusée. Et puis, du coup, on s'est oublié, tout simplement. Et on s'est oublié par rapport aux autres, par rapport à d'autres effets qui ne sont pas forcément importants ou qui ne sont pas forcément nécessaires ou pas forcément utiles. Mais comme ça, constamment, on se laisse diluer à travers tout ce qu'on voit. Ça peut être aussi ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les ordinateurs, parce que oh, qu'est-ce que c'est terrible, les téléphones portables et les ordinateurs, on se laisse tellement embrigader dans toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous m'écoutez aussi, vous écoutez sûrement plein d'autres vidéos et plein d'autres choses, et on est bombardé par plein de choses, et on n'arrête pas de regarder, 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 mais on ne va pas au profond. En fait, compte cette vidéo, peut-être que vous la verrez qu'une fois. Et une fois que vous l'avez vue, vous direz oui, oui, effectivement, il faudrait que… Mais dans un sens, vous ne faites que superficialiser les choses et vous n'allez pas en profondeur. Et c'est ça justement qui fait qu'on n'est jamais dans cette volonté profonde. On est juste dans cette superficialité de la vie. Et quand on est dans la superficialité de la vie, et ben en fait compte, on se rend compte, notre temps il va filer aussi. Et un jour on dira oh mince, j'aurais dû. Oh pourquoi j'ai pas. Mais non, c'est comme ça, c'est que vous n'avez pas été assez dans le profond de vous-même. Alors recentrez-vous constamment, il faut que ce soit fait tous les jours en conscience. Plus vous allez vous reconscientiser intérieurement, plus vous allez entrer en vous-même ou dire « Ah non, ça je ne permets plus » ou « Ça je ne me laisse plus faire ou avoir par ça » ou « Non, je ne me laisse plus guider » ou prendre cet espace-temps pour ne pas s'occuper de soi et pour s'occuper toujours des autres. Et du coup, cette volonté, ben, elle est là pour les autres, mais pas pour vous-même. Et il est temps, ouais, je crois qu'il est temps de s'occuper de soi. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de la conscience. Parce que quand vous commencez à vous occuper correctement de vous, ben vous allez voir que les choses autour de vous vont se mettre en place aussi, et beaucoup plus correctement. C'est-à-dire que si on est toujours vers l'autre, vers l'extérieur, vers quelque chose, on n'est pas vers soi. Et donc les choses ne fonctionnent pas forcément aussi en équité, en équilibre à l'intérieur, mais en équilibre à l'extérieur de soi. Alors bien sûr, on n'est pas là non plus pour transformer le monde, parce que le monde ne peut pas se transformer malheureusement. Je vous annonce quelque chose que vous ne transformerez jamais le monde, mais que la seule personne ou la seule être que vous pouvez transformer, c'est vous-même. Donc voilà. Alors ne cherchez pas à transformer le monde, ça ne sert à rien, parce qu'il sera toujours dans ces polarités de guerre et de malveillance, malheureusement. C'est une constitution qui a été conçue dans ce sens-là. La seule chose que vous pouvez travailler en vous, c'est votre monde intérieur, c'est votre guerre intérieure, c'est vos mal-être intérieurs, c'est tout ce que vous devez lâcher intérieurement. Donc ayez de la volonté pour dire non, ça c'est fini, ce schéma de construction, je ne le mets plus en place. Et plus vous ferez attention à ces petites choses et plus vous rentrez dans votre conscience de volonté. Alors je sais que la vie, c'est une grande manipulation. Elle est consciente ou inconsciente, beaucoup d'inconscience malheureusement, parce que l'homme est malheureusement naïf. Peut-être que je reviendrai là-dessus, sur justement cette manipulation qui est intérieure. Et on n'est pas du tout conscient de ça, c'est pour ça que la volonté, elle manque beaucoup. Parce qu'on n'est pas conscient de cette manipulation qui est toujours très 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 présente en soi et autour de soi.
Voilà, alors quand vous décidez de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Ne vous dites pas: «Ah oui, je ferai ça demain». Non, non, non. Vous avez décidé, vous l'entendez aujourd'hui. Dites-vous: «OK, je vais jusqu'au bout». Mais allez-y au profond, pas au superficiel. C'est très important d'aller au profond des choses et pas rester dans la superficialité. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la chose, ne la faites pas du tout. Mais ne vous dites pas: «Hop, je vais le faire», parce que alors vous ne le ferez pas. Vous dites simplement: «Je sais en moi que c'est bon pour moi, je le mets en place». Et c'est tout, et je le mets en place. Et puis il y a quelque chose qui vient, les enfants, le mari, la mère, le père ou n'importe. Non, j'ai décidé de le mettre en place aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent attendre, ou il y a des choses qui vont rentrer, mais je reviens sur ce que j'ai décidé de faire ou de mettre en place pour le bien de mon être. Et ça, c'est très important. Alors, écoutez-vous, entendez-vous et entendez vos vrais besoins. C'est très important pour que votre volonté, petit à petit, se mette de plus en plus en place. Et plus vous êtes volontaire en vous, et plus ça se mettra dans la volonté de tout ce que vous mettez en place dans ce monde, parce que c'est vous qui créez ça. Alors créez bien, hein, ça c'est ce que je vous conseille, et soyez source de volonté au plus profond de vous. Eh bien on fait des essais, des fois on se loupe, ben, c'est pas grave, continuez, euh, allez de l'avant, persévérez parce que ça porte ses fruits, comme on dit. Plus on persévère, plus les choses se mettent en place. Voilà, alors plein de bonnes choses, plein de volonté, dans quelque chose de joyeux, et pas quelque chose de dur, mais quelque chose de ferme, et quelque chose de doux aussi. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, merci, au revoir.